amis sur la DGTV, Devoir Justice pour tous télévision, une télévision qui vous assiste. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre émission Causerie entre Congolais de la nomination de la première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Toulouka Souminois. Avec cette nomination qui vient de surprendre tout le monde, nous allons au cours de cette émission parler de certains objectifs, certains piliers qui attendent la première ministre de notre pays et surtout la volonté des Congolais de l'accompagner. Sans plus tarder, nous allons parler de la biographie de Madame Judith Toulouka. Madame Judith Toulouka est une première ministre nommée hier, le 1er avril 2024, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Judith a fait ses études en Belgique, elle est experte en économie. Elle est également membre de l'UDPS, Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social. Madame Judith n'est pas inconnue de la population, par exemple, parce qu'elle a assumé la fonction de ministre du plan dans le gouvernement Sama Lukonde. Aujourd'hui, elle est élevée au grand niveau, au niveau très très haut, le niveau de première ministre. Aujourd'hui, dans cette émission, c'est une émission que nous allons tout simplement animer ensemble avec Alphonse Joseph Ntumbakankou qui va me rejoindre sur ce plateau pour pouvoir continuer et surtout parler de cette grande émission, cette grande dame qui vient de faire l'entrée, n'est-ce pas, dans l'histoire de notre pays. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait jamais eu une première ministre à la tête du gouvernement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner massivement sur notre chaîne et surtout partager pour ne rien manquer, car la DGTV, c'est la chaîne qui vous assiste. Merci d'être venu dans cette émission et suivez-nous maintenant même avec l'entrée d'Alphonse Ntumbakankou qui vient sur ce plateau. Très cher maître, nous sommes là parlant de la nomination de première dame, une grande première dame, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la première ministre de la République démocratique du Congo, nommée hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, le jour de son investiture, le président de la République s'était assigné d'abord des objectifs que notre premier ministre va mettre en pratique. Mais sans plus tarder, nous allons d'abord savoir comment est-ce qu'on peut désigner la première ministre ou le premier ministre. Merci Alphonse Marie pour nous accueillir une fois de plus Merci. sur ce plateau. Bienvenue de DGTV. Nous saluons également vos téléspectateurs qui nous suivent régulièrement. Nous avons, comme tout le monde, accueilli avec liesse la nomination de la nouvelle première ministre. C'est une première pour la nation congolaise, dans la mesure que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Ah, ça, il faut le savoir, hein? Il faut le savoir. Oui, alors, bien sûr. vous savez, le suspense a trop duré, Franchement. dans la mesure que les gens se posaient des questions, et puis c'était devenu une question, je peux dire, de vie ou de mort. Et il y avait même certains qui allaient voir les marabouts pour être nommés Premier ministre, vous savez. Question de vie ou de mort, parce que il y a, entre guillemets, des grandes figures. Ah, bien sûr. Les gens pensaient que ça peut être X, Y ou Z.
Mais dans sa grande discrétion, le chef de l'État a fait une surprise générale. Incroyable. Et pour cela, coup de chapeau à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que le choix de Madame Judith Tuluka a d'abord apaisé les esprits. Tout à fait. Vous sentez qu'il y a un calme absolu sur la ville. Ça signifie que Madame la Première ministre a été acceptée par la population. Tout à fait. Et vous savez, c'est une mère. Alors, la mère met tout le monde à l'aise. Surtout le soir, lorsque tout le monde rentre et tout le monde tourne autour de la mère. de la mère. Et surtout, il pense que donc, Chacun- la maman a déjà fait quelque chose de Chacun ramène son problème. Chacun fait son rapport. Ah oui, surtout Ah, ça. maman, voilà comment était la journée. Ah, Maman, voilà comment. Donc, le président Félix Tshisekedi a très bien fait de mettre à ce poste-là une dame que nous saluons. C'est une dame de fer parce qu'elle a été ministre Du plan. du plan. Oui. C'est un grand ministère. Oui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et là, sans plaît, vous arrachez la parole. Vous savez que c'est elle qui avait dans sa gibecière le programme des 145 territoires, appelé PEDEL. Voilà. Ah, bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Donc ce n'est pas le hasard que le chef de l'État ait trouvé cette C'est oiseau oiseau rare. rare. Ah, bien sûr. Voilà. Donc sur le plan constitutionnel, Oui. c'est l'article 78 de la Constitution qui prévoit que le Premier ministre est nommé par le président de la République. Mais vous savez, le président de la République, il est respectueux de la loi. C'est comme ça qu'après les élections de 28 décembre dernier, Du 20 décembre. excusez-moi, du 20 décembre dernier, merci, Tout à fait, ne vous en faites pas. la majorité n'a pas été acquise pour un parti quelconque au Parlement. Oui. C'est ainsi, en respectant toujours la loi et conformément au même article, le président de la République a pu désigner l'honorable Augustin Kabouya, que nous saluons en passant. Félicitations à lui parce qu'il a fait un travail très accepté de tous. Le général. Ah, bien sûr. Alors, il a fait un travail remarquable. Ah, oui, bien sûr. Un travail remarquable dans la mesure d'identifier d'abord la majorité présidentielle, Oui. et à l'issue duquel, bien sûr, passant par le travail de la Cour constitutionnelle qui a pu, en dernier ressort, établir la dernière liste, si on peut l'appeler comme ça, Ok. de parlementaires, et la majorité a été confirmée, a été acquise au régime en place, c'est-à-dire la majorité parlementaire actuelle acquise au président de la République. C'est ainsi que le président de la République n'a pas tardé de pouvoir nommer la première ministre, Madame Judith Tuluka, que nous saluons également et nous la félicitons aussi parce que il y a un grand travail qui l'attend. Très bien. Vous voyez, il y a quand même des choses qui attendent Madame Première ministre de notre pays. Et parmi ces histoires et surtout des grandes questions qui attendent le Premier ministre, vous le savez, le président de la République, lors de son investiture, il a donné à la République un canevas. Ce canevas-là que nous pouvons résumer en six grandes lignes, ou bien 6 objectifs, les objectifs qu'il devrait faire, n'est-ce pas, le programme de son quinquennat, son deuxième quinquennat. Le président de la République a parlé de la création d'emplois. Le président de la République avait parlé de la protection du pouvoir d'achat des Congolais.
Aujourd'hui, les taux des dollars, comme certains le disent, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, hein, c'est partout sur toute la terre que les taux des dollars ou bien l'économie est toujours problématique. Ça, nous ne pouvons pas donner la faute à notre pays, mais c'est la faute peut-être à certaines manigances qui peuvent venir de part et d'autre, que ce soit pour la monnaie ou tant d'autres choses. Alors, le président de la République avait parlé de la sécurité de la population et de leurs biens. Il a parlé de la diversification de l'économie, surtout le renforcement des services publics. Voilà au moins les canevas de certaines données qui attendent notre Premier ministre. Comment est-ce que vous pouvez résumer à cela? Quel est le plié que Madame le Premier ministre va prendre parmi tous ces pliés que nous avons cités? Merci, Alphonse-Marie. Le Premier ministre, ou encore Madame la Première ministre, ah oui, parce que nous devons... nous sommes déjà habitués, nous devons nous habituer à parler de la Première ministre, tout ça. Nous sortons de... Le pouvoir qui lui a été conféré vient de la Constitution. Ok. L'article 90 de la Constitution. Il dispose quoi, maître? Il dispose que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Donc, Madame Judith Toulouka est la chef du gouvernement. Ah, ça alors? Alors, en tant que chef du gouvernement, elle doit appliquer, ou elle va appliquer le programme du gouvernement. Mais lequel programme va tourner autour des axes que le président de la République a déjà donnés. Bien sûr, elle va le faire ensemble avec ses ministres. Maintenant que nous avons le Premier ministre, l'étape suivante, ça sera la nomination des ministres qui auront chacun des attributions. Bien sûr, des attributions. Oui, des mérites, chacun dans ses fonctions. Des portefeuilles. Ah, bien sûr. Et ils vont alors devoir appliquer cette politique. Mais la tâche n'est pas facile, Alphonse-Marie, parce que... Oui, bien sûr, c'est pas facile. Hein? La population attend exactement quelque chose. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi a fait son premier mandat. Il est au début de son deuxième mandat. Nous connaissons tous là où il a commencé, là où il a trouvé le pays et ceux qui étaient là en présence. Et lors de sa campagne, il nous a tous dit que nous devons préserver les acquis. Ah, ça alors. Le peuple congolais lui a donné confiance en lui renouvelant le mandat. Alors, il est alors redevable. Il ne fera pas tout seul ce travail. Il va le faire avec une équipe. Avec le gouvernement sortant, c'était des warriors. Mais maintenant, nous ne savons pas, ça sera des warriors 2, warriors 3, ou encore... peut-être ils seront des... Peut-être ils seront des tigres. Oui, des tigres. Ou encore... ou encore... Ça, il faut bien le savoir. Nous devons nous habituer à être... éléphants. Oui, des éléphants ou bien des robots de la... Ou encore des aigles. Alors, moi, je peux déjà voir, je peux suppiter hein, sur leur nom, oui. Ils seront appelés les léopards de la RDC. Voilà. Alors, le gouvernement des léopards, comme a dit messieurs les journalistes, oui, bien sûr, aura du pain sur la planche. Parce que le peuple attend des pieds fermes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout dans la ville, province capitale, où nous nous trouvons, moi et vous, il y a beaucoup d'attentes. Mais revenons aux axes
que le président de la République a donné. Création d'emplois. Celui qui sera, celui qui aura ce portefeuille-là, aura le pain sur la planche. Mais malheureusement, dans les différents gouvernements qui se sont succédés, les efforts ont été faits, mais pas à la hauteur de ce que nous attendons, de ce que le peuple attend. Nous sommes dans un pays chantier. Dans ce pays, personne ne pouvait manquer de l'emploi. Jamais. Moi, en tout cas, ça c'est une réalité. Nous pouvons même dire que nous sommes dans un pays vierge. Un pays béni où... Il faut quitter la ville de Kinshasa. Vous verrez que tout est vert partout. Franchement, ça c'est vrai. Alors, création de l'emploi, celui qui va avoir ce portefeuille va nous montrer de quoi il est capable. Au cas contraire, nous aurons votre télévision pour dénoncer. Alors, parce que vous parlez de ceux qui peuvent, celui ou celle qui pouvait avoir cette fonction-là, est-ce que dans les gouvernements de Léopard, parce que nous devons bien le dire, dans les gouvernements de Léopard de Madame Judith Toulouka, est-ce qu'il y aura les anciens ministres qui seront reconduits? Vous trouvez certains ministres parmi ceux-là qui sont venus de Samalou Kondé être reconduits dans les nouveaux gouvernements, Madame Judith? La nomination de ministre, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est question de responsabilité. Il faut par contre des technocrates ou encore des techniciens pour assumer des hautes fonctions de l'État. Pourquoi nous le disons? Je vais vite à 2 ministères. Voilà. Je trouve mal que le ministre de pêche et élevage soit tout le temps dans son cabinet à la Gombe. Franchement. Et pourtant, on doit quand même pas visiter. Ça devrait être un ministre de terrain. Absolument. Le deuxième ministère, je trouve mal également un ministre de l'agriculture marchant le long des routes de Kinshasa dans son véhicule climatisé, avec garde du corps, avec cortège sophistiqué, avec plusieurs véhicules impersonnels, courant pour aller au conseil des ministres à la cité de l'OIA. Franchement. Mais non, ce ministre-là doit avoir son bureau dans les Kwango. Dans les Maïndombe. Doit avoir son cabinet dans le Maïndombe. Voilà. Ça doit être un ministre des champs. Ah, bien sûr que oui. Ce n'est pas un ministre de bureau. C'est ça. Mais vous allez le trouver. Je peux dire que le président Félix Tshisekedi pouvait tolérer que ce ministre-là, quand il y a conseil des ministres, qu'il soit en direct, lui à l'intérieur du pays. Et là où il est en train de faire l'état des lieux, là où les champs se font, là où les élevages se font, ainsi de suite. Mais quand le conseil des ministres commence, ce ministre-là, il est en salopette, il participe au conseil des ministres. En direct. En direct. Il donne son avis, il fait rapport de ce qu'il fait, il fait même ses propositions, le gouvernement adopte et on exécute directement. Voilà. Nous n'avons pas besoin des ministres qui restent à Kinshasa, montant, descendant, aller visiter des 3, 4e bureaux, excusez-moi. Manger les babokia ou bien des goulois. Mais non, ça doit être des serviteurs. C'est la même chose pour l'ensemble des ministres qui doivent, les heureux ministres qui seront promis. Ça doit être des serviteurs. Ça ne doit pas être des autorités. D'ailleurs, nous en avons marre parce que, vous voyez sur les routes de Kinshasa, je pouvais encore tolérer que ce soit les chefs de l'État qui marchent avec la sirène. Mais aujourd'hui, tous les ministres sont devenus
de vice-président de la République. Franchement, c'est agaçant. Avec des sirènes le long de la journée sur la ville, prenant des contresens, causant même parfois des accidents, parce que moi j'ai été victime sur quartier 1, je suis sur ma bande, je roule tranquillement. À 50 mètres devant, je vois à 14 heures, cortège avec lampe allumée, avec gyrophare, avec policiers, et on me dit, monsieur, laisse-nous la route. Ce n'était pas le président qui passait? Ce n'était pas le président. Le président ne fait pas ça. Mais franchement, même pas le premier ministre. Il ne le fait pas. Oh, voilà. Alors, c'est pour dire que les heureux ministres qui vont être nommés doivent savoir que ce sont des serviteurs et ce ne sont pas des maîtres. C'est la population qui est la patronne. Ils viennent pour servir le pays. Ça, c'est vrai, ils viennent pour servir le pays. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre la causerie entre Congolais. C'est une émission que vous êtes en train de suivre pour le moment. Et nous parlons des tâches et certaines attentes de la population vis-à-vis de la nomination de notre chère Judith Toulouka, la première dame qui devient première ministre de la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les étapes qu'elle doit franchir? Parce que là, vous voyez, il y a des choses. On doit parler de la stabilisation des taux de dollars. Aujourd'hui, les dollars sont en train de galoper. Il faut mettre fin à la guerre de l'Est. Il faut relancer l'économie de la RDC. Je rappelle ici que Mme Judith Toulouka est économiste de formation. Elle sort d'une grande université belge. Elle sait de quoi elle va tout simplement s'atteler. On doit mettre fin au phénomène Okuluna. Ce n'est pas aujourd'hui un problème provincial, c'est un problème national. Le ministre de l'Intérieur doit tout simplement voir, le futur ministre de l'Intérieur, si on peut bien le dire. Alors, elle doit maintenant assumer et réaliser les programmes de 145 territoires. Parce qu'elle en a le plan. C'est elle qui est même l'émanation de ces programmes. Dites-moi aussi, tous ces défis qui attendent notre première ministre seront-ils relevés? Merci, Alphonse-Marie, pour relever cela. Il y a les différentes étapes qui suivent. Maintenant qu'elle est nommée, elle va bien sûr attendre la nomination de son gouvernement. Il va devoir élaborer, ensemble avec le chef de l'État, un programme. Et ce programme sera présenté à l'Assemblée nationale. C'est toujours l'article 90 de la Constitution qui prévoit tout cela. Okay. Alors, lorsque elle présente son gouvernement, si ce programme est reçu ou adopté à la majorité absolue de parlementaires, alors ce programme va être appliqué. C'est au cours de cela que les 6 axes du président de la République vont être appliqués. Nous avons connu un monsieur très spécial, nous pouvons citer son nom, c'est Tchani Modianvita, il est aussi économiste, c'est une grande personnalité qui a éveillé toute la population congolaise avec son fameux de père et de mère, le slogan qui nous a beaucoup plus enthousiasmé pendant la campagne électorale. Dites-moi, est-ce que la première ministre de la RDC actuelle peut solliciter l'expérience de M. Tchani Modianvita, par exemple? Merci, vous parlez de M. Tchani. C'est un savant congolais, tout le monde le connaît. Ok. Alors, j'estime, il a été même candidat président de la République. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter aujourd'hui. Mais si l'État
où le responsable de l'État estime que c'est un cerveau nécessaire pour la République, il peut être employé à tel ou tel autre portefeuille. Ça dépendra de la ferme volonté ou encore, comment je peux dire, de l'intime conviction de l'autorité qui a la charge d'accorder des nominations. Ah, d'accord, c'est bien, c'est une bonne réponse, très chers téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre Causerie entre Congolais, une nouvelle émission sur la DigiTV. DigiTV, c'est droit et justice pour tous. Télévision, c'est une télévision qui vous assiste. Veuillez, s'il vous plaît, vous abonner à notre chaîne et surtout partager pour ne rien manquer. Nous sommes là pour vous et nous allons tout simplement vous retrouver dans une prochaine émission sur notre chaîne de télévision. Restez bien branchés et profitez de votre vie et nous vous bénissons au nom puissant de Christ Jésus parce que vous êtes tous des chrétiens. Veuillez s'il vous plaît vous abonner et surtout partager parce que la chaîne qui vous assiste vous assistera. Merci et au revoir.